Aujourd'hui, place à un autre dossier crucial pour les Européens, leur relation avec la Chine. Xi Jinping a entamé ce jeudi une tournée sur le vieux continent. Il est actuellement en Italie. Le président chinois qui va rencontrer dans la matinée son homologue Sergio Mattarella. Samedi, il s'entretiendra avec le président du Conseil, Giuseppe Conte. Au menu des discussions, le protocole d'accord sur les nouvelles routes de la soie que Rome veut rejoindre. Projet, je vous le rappelle, refusé par Paris et Berlin. On retrouve notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza. Bonjour Natalia, quel est l'objectif de cet accord ? Alors, il s'agit pour l'Italie d'attirer des investissements chinois, mais aussi d'augmenter ses exportations vers la Chine. On sait qu'à l'heure actuelle, la balance commerciale entre les deux pays est négative pour l'Italie, c'est-à-dire que l'Italie importe plus de ce qu'elle exporte vers la Chine. La péninsule espère donc, avec cet accord cadre, d'inverser cette dynamique, mais aussi de donner un coup de fouet à l'économie italienne qui entame depuis décembre 2018 sa troisième récession en 10 ans. En signant cet accord, Rome prend le contre-pied de ses partenaires européens. Pourquoi, Natalia ? Alors effectivement, l'Italie devient de fait le premier pays, État membre fondateur de l'Union européenne, premier pays du G7 à signer ce genre d'accord avec la Chine, à adhérer pleinement aux nouvelles routes de la soie. C'est ce projet très ambitieux d'infrastructure lancé par Pékin. Concrètement, il ouvre la voie à l'exploitation par des sociétés chinoises dans 4 ports italiens, en particulier les ports de Gênes et le port de Trieste. Ce dernier devrait devenir à terme un point clé pour les exportations chinoises en Europe, et aussi cet accord ouvrira l'accès à des sociétés chinoises au marché italien de l'électricité. Le volet des télécommunications reste encore flou et il faudra attendre ces prochains jours pour avoir plus de précisions sur ce point clé des télécommunications. Natalia Mendoza, correspondante de France 24 à Rome. Merci beaucoup.